Il fait moins 8000. Oh, c'est le but! Je vais pas pouvoir vous faire d'image. On est dans des conditions vraiment incroyables, c'est un truc de fou. J'aime Patrick qui a lâché. Regardez comme le terrain se dégrade. Résolution 2024 les amis, vous faire des intros moins longues. Déjà meilleurs vœux tout le monde pour cette année 2024. Bonheur, joie, réussite, santé, bref tout ce que vous voulez. Je remercie le club de Feur évidemment de m'ouvrir ses portes une nouvelle fois après cette qualification au 8e tour. On est là en 32e de finale, extraordinaire. Qui l'eût cru au mois d'août? Nouveauté de 2024, du matos, et oui. Ça je vous montre le micro-cravate et vous allez voir un peu comment il va falloir que je gère le zoom. Je vais vous proposer sans doute beaucoup plus de ralenti, même incrusté des photos, des séances de photos dans la vidéo. Il va falloir que je prenne du recul, ça va être tout nouveau pour moi, j'espère pas vous faire de la dé. Je vous remercie vraiment pour tous ceux qui ont œuvré à ce matériel, franchement merci beaucoup. Personne qui m'a fait un petit don, et je voudrais le remercier pour la vidéo en tout cas. On va se concentrer donc aujourd'hui, on est jeudi, on est à quelques jours du match. Je vais vous montrer ce qu'est capable l'appareil photo. Vous allez voir ce que je peux faire, des ralentis, des zooms, bref, vous allez vous rendre compte un petit peu. Et puis on se concentrera surtout sur dimanche, avec le travail des bénévoles. On va avoir des conditions dantesques dimanche. On va avoir des conditions tout simplement de neige, de froid. Il a fallu que j'achète en urgence du matériel pour protéger l'appareil. Voilà, et j'espère pour moi, pour ma part, que ce ne sera pas le dernier. C'est déjà extraordinaire, mais l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Si jamais un club passe par là, si je me retrouve dans la panade, eh bien écoutez, je suis toujours là. En tout cas, en 16e de finale, il y aura un magnifique club, soit Feur, soit Saint-Pré, qui sera qualifié. De beaux clubs de la région, en tout cas je suis là. On sait jamais. Quoi qu'il arrive, cette aventure aura été extraordinaire. Il y aura d'autres concepts qui vont arriver sur la chaîne. Je compte sur vous pour votre soutien, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Ce serait jamais arrivé 3 fois de suite. C'est jamais arrivé à la séance de penalty. Je sens un truc, j'espère pas, parce que franchement, ça va être très stressant. Je vous laisse avec des images de l'entraînement pour vous montrer ce qu'est capable l'appareil photo. Et puis on fera surtout un point dimanche. Voilà, écoutez, let's go, c'est parti pour cet épisode 9. Regardez ça les gars, ça c'est pour vous montrer la qualité du zoom. Je suis à une vingtaine de mètres de l'action, regardez, je vous dézoome. La qualité, donc là on a l'entraînement. Je vais vous fournir des petits ralentis les amis. On va mettre une petite intro musicale, je vais vous fournir quelques images pour vous montrer la qualité. Donc, en tout cas c'est très très bon. On peut même aller chercher là-bas au fond. Assez facilement, on est à l'autre bout du terrain. Donc bref les amis, c'est parti. Bon Fadza, comment ça va après la petite coupure? Ouais, ça va, on a bien profité pour bien récupérer. On a quand même pensé à Saint-Priest, hein, malgré tout. Mais non, bien récupéré, les joueurs ont pu couper, ça leur a fait du bien. Et j'ai trouvé qu'ils étaient prêts pour cet événement. Ouais, justement, comment tu gères cette coupure? J'ai cru comprendre en discutant ensemble
ils ont été plutôt sérieux pendant la pause. C'est des choses que vous surveillez quand même? Ouais, bah, l'idée c'était bien qu'ils coupent une semaine. Et ensuite, on leur a envoyé un programme à faire avant la reprise. On leur a demandé de faire attention aussi, puisque c'est une période où on a tendance à prendre un peu de poids. Donc voilà, on a surveillé, on a fait la pesée régulièrement. Donc non, il n'y a pas eu trop d'excès, donc non, je suis satisfait. En plus, pas de bobo. Pour l'instant, les conditions d'entraînement sont plutôt bonnes. C'est à revoir pour dimanche. Ça va pas être la même, très certainement. Ouais, c'est ça. Non, on a des bonnes conditions pour bien travailler. Pour le groupe, on a Claude Jacquet qui est suspendu. Sinon, on a un groupe au complet. Donc ça, c'est important. Ouais, on discutait en off tous les deux. Je t'entendais discuter. Pour l'instant, vous êtes focus pas à 100% sur. Vous parlez pas trop de Saint-Priest. Ça va rentrer tout doucement dans l'ordre en fin de semaine. C'est vrai que ça sert, je pense, à rien de se mettre trop la pression tout de suite. Faire comme d'habitude, c'est la meilleure formule, j'ai l'impression. C'est la meilleure formule, ouais, de préparer la semaine comme un match de championnat. Ne pas trop parler de Saint-Priest, se concentrer sur nous et ce qu'on doit faire pour aller chercher une qualification face à un bel adversaire. Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire une semaine classique. On va se préparer, on a un repas qui est prévu, voilà, juste le temps de la digestion et puis après c'est parti, hein. En tout cas on est déterminés, les joueurs sont prêts et on attend le moment avec impatience. Exactement, maintenant place au terrain dimanche et puis que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Que le meilleur gagne, on espère ne pas avoir de regrets, donc on va tout faire pour en tout cas. Ça marche, et ben écoute, merci en tout cas encore pour l'accueil et puis à dimanche. Merci, à dimanche. Et ben salut tout le monde, et ben voilà, on est dimanche. Il fait moins 8000, c'est pas pour reprendre une célèbre réplique de film, mais c'est vraiment le cas. Je suis passé par tous les étapes pour cet épisode, ce tournage. Je me suis dit à un moment, je vais pas pouvoir vous faire d'image. La voiture n'a pas voulu démarrer, ma fille malade. Bref, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à bon port? Là, il fait un froid, mais extraordinaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que le délégué va me laisser faire ce que je veux? Est-ce que je vais pouvoir vous tourner des images? Bref, est-ce qu'on va pouvoir faire des choses sympathiques? En tout cas, c'est la fête du foot. Deux belles équipes de la région, l'US Feur, l'AS Saint-Priest. Je m'excuse déjà par avance pour les petits reniflements, les problèmes de son. Est-ce que l'appareil va pas avoir trop froid? Bref, c'est parti les amis pour cette magnifique journée. Du coup, on va faire le point un petit peu pour cet événement qui est historique pour le club. Alors là, ça me fait plaisir de manger, comme on insiste souvent sur le mot famille. Là aujourd'hui, il manque pas grand monde de notre famille. On est unis, et à part Jean-Yves Lola, d'ailleurs, quand vous le verrez au stade, remerciez-le si vous avez l'occasion, parce que c'est quelqu'un qui a contribué et qui a pris 2 semaines de son temps pendant ses vacances pour préparer cet événement qui est quand même compliqué à préparer. Alors, quand on mange en famille, comme on l'a toujours dit en début de saison, il y a des moments joyeux, comme on est en train de vivre aujourd'hui, il y aura des moments plus compliqués, on en a passé des plus compliqués. Et aujourd'hui, tous ensemble, on va aller chercher quelque chose, parce qu'en fait, contre Lyonnais, on s'était dit, eh ben, il faut gagner pour aller en 32e, ça sera historique pour le club, on aura marqué l'histoire, et en fait, on veut continuer à marquer cette histoire. On veut aller maintenant en 16e, vous voulez aller en 16e, on ira en 16e, si on met tous les ingrédients nécessaires qu'on a mis sur le dernier match de coupe, je parle peu de la coupe parce que le championnat c'est différent, contre Lyonnais. Je ne vois pas de tricheur dans cette équipe aujourd'hui. J'ai appris un petit peu à vous connaître, le coach m'explique tout. Il n'y a pas de tricheur. Alors si on met tous les ingrédients nécessaires, ben on va vivre encore une soirée extraordinaire et encore marquer l'histoire du club. Ça deviendra la légende. Voilà. Parce que là, quand on passe un peu en 16e, pour nous, on n'a jamais connu ça, enfin, faire n'a jamais connu, la ville, c'est un événement qui est en ce moment énorme. J'ai reçu des messages de Philippines, des gens qui sont parisiens, qui vivent là-bas. Enfin, voilà, vous vous en rendez pas compte, mais nous ça arrive. Et c'est quelque chose de très grand, ce qu'on fait. Donc on continue, ce sera la légende. Pour faire, j'espère. Donc merci à vous encore déjà d'être là. Et merci à vous pour ce soir. Et après, le coach, il dit souvent que la Coupe de France, c'est à part, et moi, je n'ai jamais connu ce niveau-là non plus. Et c'est vraiment à part. Quand on dit c'est à part, quand on va parler dans quelques années, on parlera des 32e. Et comme on va encore marquer l'histoire, on va parler des 16e, on parlera, nous sommes bon avis, de Thibaut Blanchard, de Anis Saïdir. On parlera pas sur un maintien, pas sur une montée,
mais sur cet événement historique. Et cet événement historique, on est tous derrière vous. Il va y avoir énormément de monde au stade. Et vraiment, mouiller le maillot, quoi qu'il arrive, après si à un moment donné c'est plus fort, qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer, on ne maîtrise pas ces choses-là. Mais qu'on sorte la tête haute en disant, nous aujourd'hui, on a tout donné. D'accord? Après, il y a la mairesse qui a envoyé un petit message, comme elle ne pourra pas vous voir avant le match. Elle dit que Feur est à fond derrière vous, surtout qu'ils vivent ce match pleinement, qu'ils prennent beaucoup de plaisir à pratiquer le sport qu'ils aiment, et quoi qu'il arrive, nous serons fiers d'eux. D'avance, nous les remercions pour ces moments. Je pense bien à eux. Allez les gars, bonne préparation. Je suis avec Florian aux entrées. Bon, comment ça se passe? T'as pas trop froid? Non, ouais, ça commence à faire froid, franchement. Pour le moment, ça commence à débuter. Là, les voitures, ils arrivent. Bah, tu vas avoir du boulot dans quelques minutes. Dans quelques minutes, ouais. J'aurai beaucoup de monde. Là, pour le moment, là, en fait, si tu veux, on va tout remplir ici, le parking, ici. Et après, les voitures après, vont partir à Intermarché de côté. Et là, en fait, on a mis la barrière, si tu veux. Ouais. C'est en fait, il y a un gros car qui va arriver de bus, 2 heures avant. Donc voilà. Et bon après, courage de toute façon. Tu vas avoir foi comme moi, bon courage. Ouais, bon courage. Faut signaler. Faut signaler courage à tout le monde. Il va faire très froid. Bon courage à vous toutes et à vous tous. Et merci à toi. À bientôt. Ça installe les filets, comme je vous disais, la pelouse qu'on discutait, elle est super grasse, hein. Très très grasse. À mon avis, le terrain va vite se dégrader. Les conditions sont très fraîches, il y a 2-3 flocons qui tombent de temps en temps. On fait vivre les images, on continue l'aventure. Allez, l'organisation se met en place à l'intérieur. Il y a du monde. Il fait très froid, on est mieux dedans, hein. Ça je vous le cache pas. On va aller faire un tour de l'autre côté. Regardez bien. Faire un tour de l'autre côté pour l'histoire de la conférence de presse. La com, l'équipe de com qui est là. Moi je viens. Ouais, ça. Ils sont prêts. Allez, le bus de Saint-Priest qui arrive. Sous un temps, j'hésite entre la Laponie et... J'hésite. La Laponie, la Finlande, je sais pas trop. En tout cas, on est là. On va aller les accueillir, les saluer. Leur dire bonjour, essayer de pas se prendre on va essayer de pas se prendre un coup de bus, ça serait bien. Allez, ils arrivent, ils s'installent tranquillement après un joli créneau du chauffeur de bus à souligner. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Bienvenue en Sibérie. Bienvenue en Sibérie. Je vois de l'SFR qui arrive. Claude malheureusement qui est suspendu. Ils ont des belles doudounes. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Ça va? Allez, on est dans les vestiaires. Bon, il y a le matos. Regardez toutes les petites mains au travail. Et oui, parce qu'il faut du monde pour organiser tout ça. Regardez la rangée de chapiteaux. Ce qui se passe, c'est qu'il fait très froid et que ces gens-là, ils vont avoir froid, tout comme nous. Donc on les salue, on les remercie pour l'organisation. Parce que franchement, ça fait plaisir. Des petites frites en préparation. Là, je vous parle avec une petite odeur de frites, pas de frites. En tout cas, force à eux et ils vont se geler tout comme nous. On est en direct de la pelouse, ça discute. Le foot, c'est gagner ses duels. Déjà, chacun a gagné son duel par rapport à son vis-à-vis. Ok, voilà, et très collectivement, aujourd'hui, je dirais, la dynamique, elle est positive. Donc, il faut pas oublier tout ça. On fait un match de préparation contre une N2, ça se passe bien. Voilà, match championnat, match de coupe pour l'instant,
Sur les derniers mois, ça se passe bien, la préparation bien passée. Je dirais que tous les volets sont au vert, donc c'est ça aussi, ça c'est important, faut bien le garder en tête. Hein. On est chez nous, voilà, on est chez nous, donc vraiment tout est réuni. Hein. L'aspect émotionnel, les spectateurs, un peu plus de monde, d'accord, que d'habitude. Oh, ça doit, mais moi en tout cas, si j'étais à votre place, et vous savez qu'il y a du monde qui rêverait être à votre place, que ce soit des amateurs, mais peut-être même des pros, peut-être. Hein, parce que vivre ces moments-là, tu ne les vis pas tout le temps. Une carrière, c'est court. Une carrière amateur, c'est encore plus court. Parfois, ça peut durer que 5 ans. Donc profitez. Le monde qu'il y aura autour de vous, c'est pour vous pousser, c'est pour vous booster, c'est pour vous, c'est pour vous emmener, pour vous aider, pour vous accompagner. Voilà. À un moment donné, hop, un peu de fatigue. Voilà, il y a le public qui est là, ils sont là pour vous pousser. Donc voilà, hein, ils attendent quoi? Que vous mouillez le maillot. Il y a un moment donné, dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Les temps forts, faut savoir punir. Et sur les temps faibles, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Tu te sens pas bien, tu es fatigué, t'as un coup de moins bien, t'es pas tout seul. Tu as le collègue qui est avec toi, tu as l'équipe qui est avec toi, et après il y a tout le staff qui est derrière. Et ceux qui vont vous pousser pour aller chercher ce que peut-être vous imaginerez jamais. D'accord? Voilà, donc faut se prêter au jeu de cette compétition. Au départ, ça nous a servi pour prendre confiance parce qu'on n'était pas bien en championnat. Et aujourd'hui, on est là, on l'a mérité. Oh, dites-vous aussi, hein, après ce tour, il va rester 32 équipes sur 7500 engagés au départ. 32 équipes sur 7500 engagés au départ. Faites-vous plaisir sur le terrain. Et le plaisir sur le terrain, oui, avec le ballon, d'accord? Faites-vous plaisir, d'accord? Et je vous en voudrais si vous jouez pas votre jeu. Et que d'un coup, vous décidiez de jouer différemment. Jouez comme vous savez le faire. Je ne vous demande pas d'en faire trop, faites ce que vous avez à faire. Et après, oui, dans l'envie, dans l'engagement, dans l'agressivité, plus les tours y passent, et plus ça demande plus. Encore plus, parce que c'est encore plus difficile. D'accord? Mais ça, on sait le faire. Et à chaque tour, moi j'ai senti à chaque tour, d'accord, l'équipe, elle évolue, elle progressait, d'accord. Et aujourd'hui, on a grandi. Et pour moi, voilà, vous méritez aujourd'hui ce parcours. Hein. Montrez-nous aussi que vous méritez d'aller plus loin. Ok, ça va se jouer sur 90 minutes. Hein. Si vous êtes capable de proposer la même prestation que le tour précédent, on ne sera pas loin de la vérité. Donc ça, voilà, j'en doute pas. Et après, il y a le contexte, il y a le match, il y a les occasions. Il y a l'efficacité, d'accord, voilà. Mais on va montrer à notre adversaire qu'on n'est pas les mêmes. D'accord, hein, ce qu'on a montré en début de saison, aujourd'hui, nous ne sommes pas les mêmes. Et là, il va falloir être solidaire, hein, du début jusqu'à la fin. Ok, allez, bon match à tous. Allez les gars, tous ensemble. Et ça oui. Allez, viens. Allez les frères, allez les gars, allez. Allez les frères. Allez ça va. Bon voilà les amis, on est sortis, la foule commence à s'installer et il neige, je sais pas si ça se voit sur l'écran. En tout cas, c'est parti, hein. On espère pas se faire striker par la musique comme d'habitude. Le terrain est gras, ça va se préparer dur. On va faire peut-être un petit mot avec les présidents, on va essayer de les capter. En tout cas, regardez, je suis là actuellement, au centre de la pelouse. Je vais peut-être faire un petit reverse. Voilà. On est au centre de la pelouse, regardez derrière moi la tribune qui se remplit bien. Voilà. Hein. Il neige, je sais pas si ça se voit bien. Il fait très froid, ça se voit bien par contre. Et je le ressens très très bien. En tout cas, voilà, on est là. Hein. Tout doucement, la luminosité est en train de tomber. Voilà, c'est parti les amis. Hein. Allez, la sortie des joueurs de Saint-Priest. Allez, c'est parti. Et aussi, ils vont s'échauffer. Allez, on est avec Jérémy au milieu de la pelouse. Il fait frais. Merci encore Jérémy pour l'invitation. Donc, on est sur un 32e au mois de janvier.
qu'est-ce que ça impacte pour le club déjà, ce 32e de finale? Pour le club, comme je l'ai toujours dit, en fait, c'est un moment historique. Le club n'était jamais arrivé en 32e de finale. La chose aujourd'hui, on a mis tous les ingrédients nécessaires depuis le 17 décembre avec le staff pour qu'on ait l'équipe la plus compétitive pour gagner aujourd'hui. Voilà, maintenant c'est un match, c'est 90 minutes, on va tout mettre en œuvre pour y arriver et pour aller en 16e. Voilà, justement, bon, on va pas se porter la poisse, qu'on sait qu'on a un petit peu de superstition dans le foot. L'impact pour un club comme Feur d'être en 16e, potentiellement, ça pourrait être quoi justement? En termes de, on va dire, de renommée, déjà c'est déjà énorme, je pense. En fait, quand tu regardes le monde déjà, et il est 5h moins 20, 16h40, pardon, le monde qu'il y a dans les tribunes, on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment concernés par ça. Et après, si on passe ce tour, nous, comme on en a encore discuté tout à l'heure, maintenant on veut un gros pour faire venir nos supporters au stade. Parce que faire tomber des N3 c'est bien joli, mais il n'y en a plus maintenant à faire tomber. Vous avez tout fait tomber maintenant. Elle commence à se diminuer, mais j'espère que notre N3, l'US Feur, sera encore en liste à la fin du match. Exactement, et puis regarde, je vais faire un focus, mais quand on voit le monde et le temps qu'il fait, tu me confirmes, ça caille, et c'est quand même un bon signal. Et maintenant, que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Et merci à toi. Merci en tout cas. Allez, je suis avec Mickaël, coach de Saint-Priest. Déjà, merci pour tous les échanges qu'on a eus. Merci pour disponibilité. On est à quelques minutes du match. Match particulier, forcément. Vous connaissez bien avec cette équipe de Feur. Peut-être même trop bien. Parce que il n'y a jamais de trop, mais vous les avez affrontés en début de saison. Je pense que tu sais très bien que c'est pas la même équipe que tu vas avoir, que tu vas affronter là. Exactement. Ce sera totalement une équipe différente de celle qu'on a pu rencontrer en championnat. On les a rencontrés nous sur la première journée, donc ils étaient encore en rodage. Là aujourd'hui, on est quasiment on attaque la seconde partie de championnat. Ils ont fait une série là sur la fin de la première partie de saison invaincue. Donc du coup, on sait que ça va être très difficile ce soir. Un match de Coupe de France, de toute façon, c'est toujours particulier, peu importe l'adversaire. On sait qu'on va avoir droit à un match particulier ce soir. Comme je dis souvent, j'ai la chance de suivre des belles équipes de la région. Là, vous en faites partie. On a deux très belles équipes, une face à l'autre. Alors le terrain, je suis en train de regarder en même temps qu'on discute. Il est en train de se dégrader. Il est pas, il commence à neiger. C'est un vrai match du mois de janvier. Comment justement tu l'as préparé de ton côté cette petite trêve? Vous avez fait une coupure? On a coupé, on a laissé 10 jours de vacances aux joueurs. On a repris le 26 décembre. On a repris sensiblement la même préparation que Feur. On a fait le 26 décembre, on leur a laissé le 31 et le 1er de repos, puis derrière on a repris le 2. Donc voilà, ça fait 15 jours qu'on est sur les terrains. On a sensiblement les mêmes conditions parce que chez nous on a le même terrain, donc on connaît. Ouais. Et on a fini sur ce terrain-là contre Doméra, et même un terrain encore beaucoup plus difficile. Donc voilà, on sait que terrain gras, les organismes vont souffrir, plus le match va avancer, plus ça va être difficile. C'est les premiers froids aussi, je pense. À gérer, c'est peut-être pas pareil aussi. C'est le premier jour où il fait très très froid. Et on espère de ne pas avoir de blessure aussi. Ouais, c'est ça aussi. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on est dans un vrai match de coupe. Un vrai match de coupe. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, regarder à la télé, c'était souvent les dimanches en début d'après. À Metz, très souvent. Il neigeait. Mais là, tu vois, on est dans les mêmes conditions. Et de toute façon, votre priorité, ça reste quand même, je suppose, le championnat, mais tu craches pas dessus. Non, le championnat, oui, c'est la priorité numéro 1. Comme tu dis aux joueurs, aujourd'hui, on a un premier objectif. Maintenant, on est là, à ce stade de la compétition, on ne peut pas le refuser. Donc, on a la possibilité d'aller en 16e au même titre que Feur. C'est du 50-50 aujourd'hui. On sait qu'on a la possibilité d'y aller, eux aussi. Je pense que ça va être un bon match. Ouais, souvent, sur les tours de coupe que j'ai fait, j'avais plutôt une tendance avant le match. Là, j'arrive pas à me prononcer. Franchement, c'est hyper ouvert à mon avis. Que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Il y a tout ce qui est à gérer contexte. Il y a le public à gérer. Parce que là, contrairement à peut-être d'autres stades, le public est proche. Ouais. Donc du coup, il va falloir gérer tout ça. Et je pense que l'équipe qui va me gérer les émotions du match et le stress, il y a de grandes chances de l'emporter. Je pense aussi. Ma foi, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour la disponibilité. Aucun souci. Que le meilleur gagne et puis qu'on se gêne pas trop. On y est maintenant, on n'a plus le choix. C'est ça. Allez, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et tout le monde qui est là. On se gèle les cacahuètes évidemment. Derrière notamment l'US. Je compte sur toi.
Je vais pas passer un moment très agréable, je vous avoue. Heureusement qu'il y a le match parce que là, les conditions sont terribles. J'espère que vous allez bien m'entendre en tout cas. Mais regardez le monde aux buvettes. Ça consomme, ça c'est bon. Les gens ont besoin de se réchauffer. Ça c'est parfait. En tout cas les amis, place au terrain, on va changer l'objectif maintenant. Et puis on verra bien ce que ça donne. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff till you're great enough. Same us for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Allez, on est dans la sortie du couloir. Pardon les gars. Bon match. Bon match les gars. Bon match. Là ça va être la rentrée des deux équipes. On espère tout simplement que la musique va pas nous striker les amis, comme d'habitude. C'est incroyable ce qui se passe. Incroyable. Et là je suis au milieu de tout ça. J'en ai les larmes à l'œil. Franchement là je suis très ému. Parce que c'est du lourd. Et c'est grâce à vous les amis. C'est grâce à vous. Putain quelle chance putain. Incroyable. Ah, il neige à gros flocons les amis. Le public est chaud. Ah ça le public il est là. Hein. C'est rempli. Tout simplement c'est rempli. C'est rempli. Les deux équipes, les joueurs de la SAPS et les joueurs de l'USPER. Et nous on est là.
Il y a du monde de l'autre côté des barrières, tiens, c'est étonnant ça. Allez, ça les minots. Allez, Saint-Priest de ce côté-là. Le numéro fictif de la rencontre qui va être donné par Marianne Darfeuille. Marianne Darfeuille. Allez, ça. Le coup d'envoi fictif de la rencontre. C'est incroyable, les amis. Le coup d'envoi effectif. Bon courage aux deux équipes en tout cas. Les équipes qui sont réunies pour la photo d'avant-match. Faire une photo de groupe, bien évidemment. Sébastoun, il est là. Ça, c'est magnifique. C'est des belles images, ça. Magnifique. Allez. Ouverture du score pour Saint-Priest. Comme je le disais, ils sont fer et mal rentrés dans le match pour l'instant. Donc là, bah voilà, 0. On joue depuis un quart d'heure, les amis. Oh, c'est le but. Et voilà. Ah, je sais pas si je l'ai totalement. Je sais pas si je l'ai totalement. Et c'est le but. Ah, ça va célébrer là-bas. Ça va célébrer là-bas. Là, je vous avoue que j'espère que je l'ai. En tout cas, bah voilà, ça fait un partout. Je pense que vous voyez bien dans les images, il reste 11 minutes environ. On va essayer de vous le capter. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouh, bah voilà. 2-1, bah ouais, vous l'avez bien capté. Il me semble que là, mon gardien de phare fait un bel arrêt, malheureusement. Et bien 2-1 pour Saint-Priest, tout est à refaire. Du calme. Là, sur la dernière, quand tout ça, tu veux la jouer vite, tu la mets à l'intérieur. Du calme, restez concentrés. On n'est qu'à la mi-temps. Il n'y a qu'un but d'écart, d'accord? Donc restez calme. Restez calme, ok? On a du temps. On a du temps. On a du temps. On se précipite pas, d'accord? Le danger, c'est de partir à l'abordage, de prendre des risques, de laisser des espaces. Sur les transitions, on a vu que c'était compliqué. Donc, attention à ça. Faut pas qu'on se fasse piéger, faut qu'on fasse preuve de patience. De patience, d'accord? Le match, il est loin d'être terminé. Il nous reste encore 45 minutes, ok? On est revenu au score une fois, on va revenir encore, ok? Hein, ce qui est un peu rageant, et vous l'avez dit il y a quelques mois en arrière, à un moment donné, quand on fait des vidéos sur l'adversaire, d'accord, voilà, c'est pour faire prendre conscience des points forts et des points faibles de l'adversaire. Ce qui est rageant, c'est ce coup de pied arrêté, ce corner-là, premier ballon, deuxième ballon, et on n'y est pas, encore une fois, on n'y est pas, d'accord? Donc à un moment donné, soyez un peu plus rigoureux là-dessus. Soyez rigoureux, soyez pro par rapport à ça. C'est des détails qui comptent. Vous avez chacun votre marquage, derrière il y a ce deuxième ballon, soyez attentifs à ça. Attentifs et agressifs. Faut qu'on arrive à emballer le match. Ok? On a réagi. On a été timoré sur l'entame. On a réagi après le but. Ok? Faut qu'on soit dans l'action. Plus d'action. Pour qu'on soit poussé par le public, faut qu'on emballe le match. D'accord? Faut qu'on l'emballe, faut qu'on aille sur leur terrain. Mais après, attention sur leur partie de terrain. Mais attention, tous ces ballons dans l'axe qui sont perdus, c'est dangereux. Allons chercher un peu plus les côtés. D'accord? Allez, on y va. Allez. Pas de retrait, 45 minutes, d'accord? Pas de retrait. Regarde, il nous reste 45 minutes. 45 minutes. On donne tout. On donne tout. Comme Fatia il a dit, il nous reste 45 minutes, pas besoin de se précipiter ou quoi que ce soit. Mais dans l'impact, dans l'envie, le sacrifice de soi, on donne encore plus. Non, il faut se réveiller. Il nous reste 45 minutes. Allez les gars. Allez. Lionel, sacrifiez-vous, sauvez. Allez, on y va, allez. Allez. L'occasion d'égaliser à 2 partout peut-être. Ah c'est pas bon ça, quand on replace le ballon, moi j'aime pas ça. Dit le mec qui a joué en D4 dans sa vie. Voilà. Allez. Oh, il est arrêté. Il est arrêté quoi que. Voilà. Ah oui, bien joué. Il fallait suivre. Bon, j'ai pas eu tort. Parce qu'effectivement, j'ai pas eu tort parce que quand on replace
son ballon, généralement c'est pas très bon. Bon, en tout cas, bah, ça fait de partout les amis. Troisième but pour Saint-Priest. Alors, j'étais en train de mettre une autre carte mémoire, donc je n'ai pas vu le but. Mais apparemment sur un corner, premier poteau, donc Fadza avait bien insisté là-dessus, sur les corners. 3-2, mais quel match les amis, où ça va s'arrêter. On est dans des conditions vraiment incroyables, c'est un truc de fou. Regardez comme le terrain se dégrade. Le terrain est en train de se dégrader quand même. Bon les amis, ce sont les aléas du direct. J'ai ma batterie qui a lâché. Voilà, j'ai plus de batterie. Et Saint-Priest vient de marquer un 4e. Je suis en train d'attendre de faux, sorry. Mais en tout cas, voilà. Ça sent l'élimination pour Feur. Et moi, bah, ça sent plus de batterie. Donc on va se débrouiller pour la fin de l'épisode, les amis. Allez, c'est comme ça qu'on va obtenir des images pour finir. Il doit y avoir le vent, ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on aime. Attention à ce corner. L'aventure va se terminer ainsi sur un contre. Et vous n'allez pas avoir les images. C'est un contre, face à face. Et il y a 5-3. Et vous n'aurez pas les images, je risque que je serai trop loin. Et l'aventure va se terminer comme ça. Match qu'on aime, le coach de Saint-Priest qui va féliciter les joueurs de Feur. C'est la fin de cette rencontre sur le score de malheureusement c'est comme ça. Merci de nous avoir accueilli le terrain, les supporters de Saint-Priest. C'est comme ça malheureusement. Toujours dans ces images, le contraste entre les battus qui sont là, malheureusement. Les battus qui sont là dans des conditions incroyables. Et le contraste de l'autre côté. Avec les vainqueurs. Ben voilà, en tout cas c'est comme ça, c'est ainsi que ça s'achève. C'est comme ça. Je crois qu'ils égalent un record. Merci à toutes et tous, cher public, d'être venus aussi nombreux. Encouragez vos équipes respectives. Les joies des vainqueurs. Merci à vous pour cette formidable ambiance à l'occasion de ce 32e finale de la Coupe de France. Félicitations à l'équipe de la Saint-Priest qui se qualifie donc pour les 16e de finale de la Coupe de France. Et encore une fois, le stade Roussillon, des applaudissements pour ton équipe, des applaudissements pour l'USFEUR. Bon bah écoute, qu'est-ce qu'on souhaite pour ce 16e? Parce qu'il y a les questions des journalistes, mais je suis pas un journaliste. J'espère qu'on va enfin tirer un gros à la maison. Après, il y a peu de chances qu'on se recevoir chez nous, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'à ce niveau de la compétition, il faut qu'on tire un gros pour faire une belle fête. Une belle équipe, hein, franchement. T'as un bon groupe. Alors, on a un groupe qui vit bien, on sent qu'on a un vrai collectif. C'était une de nos priorités au début de saison de créer un vrai collectif dans cette équipe. Voilà, on a senti aujourd'hui, on a fait un vrai match de bonheur, un vrai match de Coupe de France dans des conditions un peu plus difficiles, mais... Ouais, je pense que c'est difficile de partout. Ouais, c'est dur, et puis voilà, je félicite aussi Feur qui a réalisé une grosse performance, qui nous a mis en difficulté, qui a cru jusqu'au bout, il nous a fait trembler jusqu'à la fin. Dans les derniers instants, quand on a Nissaguer qui touche le poteau. Ouais, 4-3 là. Ouais. Et du coup, derrière, on a un contre-attaque et les entrants ont fait la différence. C'est un rentrant qui fait le 5e but, donc je suis fier pour lui et fier pour le groupe. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Très bien, et puis peut-être à bientôt du coup. J'espère, te revoir. Ciao. Merci. Avec le maestro Ashley. Bon, ben, je suis déçu pour vous. Mais il faut reconnaître qu'il y a une belle équipe quand même en face. Non, franchement, c'est une très belle équipe de Saint-Priest. Et c'est surtout que je connais le coach, j'ai joué avec, et c'est un mec génial, et il a fait un recrutement qui était parfait, et franchement il n'y a rien à dire, c'est-à-dire que dans chaque ligne il a mis un ancien pour gommer justement le manque d'expérience des jeunes. Franchement il n'y avait rien à dire, on s'est entraîné, on s'est préparé justement pour contrer leur jeu qui était directement les contre-attaques, on le savait, mais bon c'est comme ça, ça fait partie de... Ouais, c'est ça, c'est le foot. T'as une occasion d'égaliser à 4-4, puis t'en prends un autre, c'est comme ça. C'est ça. C'était un beau match en soi. Oui. C'était un beau match, mais on s'est bien géré par contre. Il faisait très froid, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer avec la bouillotte. Mais bref, en tout cas, vous avez donné encore une belle image du foot. Tu sais, j'avais une question qui a rien à voir. Ça, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent sur ma chaîne, qui sont des petits footeux.
Si tu avais un petit conseil aux petits jeunes, tu dirais quoi que c'est qui veulent aller un peu haut, qui soient rigoureux? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil numéro 1? Toi qui as connu quand même un très bon niveau, tu donnerais quoi comme conseil? Le travail. Franchement, le travail et avoir une confiance en soi. Confiance en ses qualités, confiance en ses... En fait, il faut se connaître parfaitement. Tu connais tes défauts et tu connais tes qualités. Et à partir de ça, tu bosses, tu écoutes, tu apprends. Le plus important, c'est écouter, apprendre. Écouter, apprendre, bosser, encore et encore. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Même lorsque tu penses que non, en fait, non, là, je suis arrivé à un très bon niveau, c'est qu'en fait, on est loin. Donc, moi, ce que je donnerais comme conseil à la nouvelle génération, c'est qu'en fait, de ne pas se reposer sur ses talents. Même si tu es doué, même si tu es né avec deux ballons d'or, deux pieds magiques, continue à bosser. Parce que tu as des exemples comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qui, avec leur talent, avec leur grand talent, ils continuent toujours à bosser, ils continuent toujours d'impressionner la nouvelle génération. Et c'est toujours l'exemple de la nouvelle génération. Exactement. Et ça rejoint un peu ce que j'ai fait sur la série, c'est mettre en valeur les éducateurs. Donc il faut bien écouter ce que dit un éducateur. Ça, c'est ultra important. Non, en tout cas, merci Ashley. Merci pour à le sourire. toi. Non, franchement, on a passé un bon moment, ouais. Ça c'est clair. Et on se dit rendez-vous en fin de saison pour une bonne surprise, j'espère pour vous. J'espère aussi. Merci à toi en tout cas. Et voilà les amis à l'ancienne, on se retrouve avec le téléphone au milieu de la pelouse. Bon écoutez, cette aventure s'arrête peut-être là, au moins d'un miracle. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on aura le droit à un 16e? C'est très très chaud. Mais pourquoi pas, on sait jamais. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Cette série m'a grandi. Et je vous donne rendez-vous sur plein d'autres vidéos. Et merci au Club de Fleurs, merci au Club de Saint-Priest pour leur gentillesse. Et je vous dis à bientôt les amis.